Et donc la dernière crypto que je vais ajouter à ce top 10, c'est... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 10 cryptos qui, je pense, sont indispensables à posséder dans son wallet. Donc aujourd'hui, on va parler des cryptos, je vais dire les cryptos de base en fait, les cryptos du top 50. Je ne vais pas vous parler de petites cryptos, des pépites, etc. Ça va vraiment être des cryptos que bien évidemment vous connaissez, que vous-même sûrement vous possédez déjà. Mais bon, au moins ça pourra vous rassurer. Je vais vous dire ce que j'en pense. Avant de commencer la vidéo, je le répète, ceci n'est pas un conseil en investissement, d'accord? Moi, je vais juste vous mettre en valeur les cryptos qui, je pense, vont performer sur le moyen long terme. Ok, des cryptos qui sécuriseront votre wallet, on va dire. Donc, bien évidemment, je vous conseille d'investir dans plus de 10 cryptos. Moi-même, je pense que j'ai la plupart des cryptos du top 50, on va dire. J'ai pas Binance d'ouvert, j'ai Bittrex là. Donc vous voyez, j'ai quand même un portefeuille de crypto assez varié. Bon, la Bittrex, c'est un des exchanges les plus vieux que j'utilise. Donc il y a des cryptos qui sont assez vieilles et qui aujourd'hui sont plus d'actualité, enfin, que j'achèterai pas aujourd'hui, on va dire. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que j'ai un portefeuille qui est quand même assez varié. Et ça, c'est seulement Bittrex. Hein. J'utilise aussi Binance, j'utilise aussi d'autres exchanges. Je ferai une vidéo justement à ce sujet, les alternatives, on va dire, à Binance. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 cryptos, mais bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 10 qui sont intéressantes. Il y en a beaucoup d'autres. Il va falloir faire des choix. Ah oui, dernière chose, j'en profite, beaucoup de personnes me demandaient comment nous contacter. Donc j'ai créé un nouveau Twitter juste pour cette chaîne, donc dédié aux cryptos. Vous pouvez trouver le lien dans la description. N'hésitez pas à nous joindre sur Twitter. On postera pas 50 messages par jour, des spams, des projets bidons. On postera vraiment quand il y aura quelque chose d'intéressant à dire. Donc vous pouvez nous suivre, il n'y a pas de souci. Alors dans mon top 10, qu'est-ce que je vais mettre? Alors je vais peut-être vous étonner, mais je ne vais pas mettre le Bitcoin dans mon top 10. Je suis désolé. Alors si c'était le top 15, le top 20, sûrement je le mettrais, mais je ne vais pas le mettre dans le top 10. Aujourd'hui, personnellement, j'achèterais, alors j'en possède bien évidemment, mais aujourd'hui, je pense pas que j'en achèterais ni rechargerais en Bitcoin à 42 000 $. Voilà, ça m'intéresse pas. Là, je parle sur du moyen long terme. Donc, je pense qu'il y aura une grosse résistance aux 100 000, une très grosse résistance. Et je pense qu'il peut rester, le Bitcoin, il peut rester très longtemps dans les 100 000, plusieurs années même. Donc, pour moi, 100 000, ça voudrait dire x2, 2,5. Pour moi, c'est pas vraiment assez intéressant sur le long terme. Donc, je vais pas mettre le Bitcoin dans mon top 10. Mais bien évidemment, Bitcoin, ça reste la base. Bien évidemment, si vous en avez, gardez-le. Mais aujourd'hui, il y a des cryptos que j'achèterais avant le Bitcoin, si je devais en choisir 10. Ethereum. Bon, Ethereum, bien évidemment, je le mets dans mon top 10. Bon, Ethereum, c'est la base aujourd'hui. Il y a tellement de projets sur Ethereum, on ne peut pas passer à côté. 2800, c'est cadeau. Ethereum, je le recommande, il en faut dans son portefeuille, bien évidemment. Alors attention, je parle sur du moyen long terme. Hein. Il se peut que demain, il fasse moins 10%, il peut même redescendre d'ici une semaine sous les 2000. C'est possible, mais sur le long terme, l'Ethereum, bien évidemment, il va casser son ATH, et voilà, un Ethereum à 10 000, ça ne m'étonnerait pas. D'accord? Je pense que l'Ethereum atteindra 10 000 avant que le Bitcoin atteigne 100 000. Bon, on va pas parler des stablecoins. BNB, vous savez que j'affectionne particulièrement le BNB. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Bon, Binance Coin, même si Binance a pas mal de problèmes en ce moment, ils sont en train de régler ça. Ça va être régulé, ça va aller tout bien. Il n'y a pas de souci à avoir. Et même dans les moments où Binance était vraiment, où il y avait toutes les infos les plus négatives, là, il y a eu un moment où c'était vraiment, ça s'arrêtait pas. Même avec ça, la BNB, elle n'a pas tellement baissé, elle a jamais fait moins de 10%, elle est descendue je crois dans les 270, mais voilà, elle est restée autour des 300 $, malgré toutes les mauvaises nouvelles qui sont accumulées. Donc voilà, pour moi BNB c'est une crypto qui est forte. Pareil, comme Ethereum, il y a plein de projets qui sont sur la Binance Smart Chain. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de BNB. Donc voilà, vraiment, BNB, moi, je la mets dans mon top 10. Cardano, bon, Cardano, j'ai même pas besoin de parler longtemps. Cardano, tout le monde sait que voilà. Cardano, bien évidemment, je la mets dans mon top 10, je la mettrai même dans mon top 5. Cardano, c'est du sûr, allez-y. XRP, je suis désolé, mais je vais pas la mettre dans le top 10. Bien que je sois pas quelqu'un d'anti-XRP, je suis pas un anti-XRP primaire. D'ailleurs, je déteste tous ces gens
voilà, qui font du bashing sur le XRP. Non, XRP, c'est une super coin. Bon, le problème, c'est que bon, il y a pas mal de problèmes administratifs qui fait que ça la plombe un peu. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je n'achèterai pas, je ne rechargerai pas en XRP. Bien que j'en possède, je ne la mets pas dans mon top 10. Mais voilà, encore une fois, XRP, c'est toujours une bonne coin et ça sera toujours une bonne coin. Mais voilà, ils ont des problèmes avec la SEC. Et donc voilà, aujourd'hui, je ne la mettrai pas dans mon top 10. Pour l'instant, on va voir comment la situation évolue. D'ailleurs, Binance va peut-être l'aider, mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée, étant donné que Binance a aussi pas mal de problèmes en ce moment. Je ne sais pas si ça va leur faire une bonne pub. Bon, le Dogecoin, j'en ai pas mal parce que j'en ai miné pendant un certain temps, mais aujourd'hui, j'investirai pas sur le Dogecoin. Polkadot, je vais la mettre dans mon top 10. Donc j'ai un peu hésité, parce que voilà, il y a que 10 coins. Hein. J'ai hésité avec avec le Kusama. Donc j'ai hésité et entre le Kusama et le Polkadot, je vais choisir de mettre dans mon top 10 le Polkadot. Elles sont très proches au niveau de l'architecture, on va dire, mais je vais choisir le Polkadot parce que je vais dire, même si elle est moins rapide, pour moi c'est plus safe. Donc je vais mettre le Polkadot dans mon top 10 et le Kusama, bah, malheureusement non. Je le mettrai dans le top 20 mais pas dans le top 10. Donc Polkadot, je valide. Uniswap, je valide dans le top 10. Bon, aujourd'hui, Uni, c'est quasiment indispensable hein, en termes de finances décentralisées. Et puis, une team de folie derrière Uniswap. Et puis surtout, si je pars du principe qu'Ethereum va performer, et ben indirectement, Uniswap aussi. D'accord? Donc voilà, Uniswap dans mon top 10. La prochaine, Solana, Sol. Pareil, Solana, je la mets dans mon top 10. C'est une des meilleures blockchains, on va pas se mentir, c'est une des meilleures blockchains. C'est une des blockchains les plus rapides, avec des coûts très faibles. Bref, il y a un très bel avenir, un nombre énorme d'utilisations qui vont être possibles grâce à Solana. Donc évidemment, Solana, je la mets dans mon top 10. Chainlink, pareil, j'ai hésité et finalement bah, je vais pas la mettre, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Chainlink, mais je vais pas la mettre dans le top 10. Alors pareil, si c'était un top 15, top 20, je pense que je la mettrais dedans. Mais voilà, dans le top 10, il faut faire des choix et le Chainlink, je vais pas la mettre. Bitcoin Cash, Litecoin, j'en ai beaucoup aussi. Pour info, j'ai acheté du Litecoin pourquoi? Parce que j'avais raté les débuts du Bitcoin. Et je m'étais rabattu du coup sur le Litecoin qui était à 3$ à cette époque, vu que le Litecoin est considéré comme le petit frère du Bitcoin. Donc j'avais acheté du Litecoin à 3$, donc j'en ai encore beaucoup. Mais aujourd'hui à 149, personnellement, j'en rachèterai pas. Honnêtement, je vais pas dire que c'est une coin qui est morte, mais voilà, même si elle est encore utilisée comme moyen de paiement sur pas mal de sites, voilà, il se passe pas grand chose derrière Litecoin. Hein. Donc voilà, je la mets pas. Même dans le top 20, honnêtement, je la mettrai pas. Theta, pareil, j'ai hésité, je l'ai pas mis. Polygon, pareil, j'ai hésité. Polygon, j'attends de voir avec la mise à jour d'Ethereum, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je la mets pas dans le top 10 aujourd'hui. Ethereum classique, pareil. Ethereum classique, je la mets pas dans le top 10, mais je pense qu'il peut se passer quelque chose d'intéressant avec Ethereum classique, étant donné qu'avec la mise à jour d'Ethereum, beaucoup de mineurs de TC vont se rabattre. Beaucoup de mineurs de TH, d'Ethereum, vont se rabattre sur l'Ethereum classique, le TC, à vérifier, à suivre Ethereum classique. ICP non. Stellar XLM. XLM, je l'ai mis dans mon top 10. Alors là, on va dire, c'est personnel. XLM, c'est une des cryptos dont j'ai cru depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai du XLM, donc c'est plus par conviction, on va dire, même si elle descend de plus en plus dans le ranking. Je vous dis honnêtement, c'était Cardano et XLM parmi mes cryptos préférés. Bon, je suis moins optimiste maintenant, mais je la garde quand même. On ne sait jamais. Je la garde dans mon top 10. Voilà, c'est plus on va dire un ancien coup de cœur, l'XLM. VET, alors VET, tout le monde connaît. VeChain, VET, bien évidemment. Je la mets dans mon top 10. Le VET, bon, on la présente plus. Terra, bon, ça aussi, hein, c'est du bon, mais voilà, je peux pas toutes les mettre. AV,
AV, je vais la mettre dans mon top 10. On en est à 9, je crois. Hein. On en est à 9. Donc c'est tout ce qui concerne l'emprunt, le prêt de token. Donc vous pouvez, si vous avez beaucoup de stablecoin, on va dire, vous pouvez vous renseigner. Ça peut vous permettre de prêter et de recevoir des intérêts. Donc voilà, AV pour moi c'est un très bon projet, très intéressant. Donc je la mets dans mon top 10. Et donc la dernière crypto que je vais ajouter à ce top 10, c'est le Graph. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'avais fait une vidéo il y a un peu moins de 3 mois. Et qu'est-ce que j'avais dit pendant cette vidéo? Écoutez bien. Aujourd'hui, elle est en top 75. Je pense honnêtement que si les développeurs font bien leur travail, c'est une pièce qui devrait être facilement dans les top 20, top 30. En moins de 3 mois, elle est passée en 33e position, de 75 à 33. Elle a gagné 42 places en moins de 3 mois, donc c'est pas mal. Et je pense qu'elle va encore continuer et qu'elle va encore gratter quelques places. Donc voilà, le Graph, ça fait déjà pas mal de temps que j'en parle et ça se confirme que voilà, même si son prix a baissé bien évidemment comme toutes les cryptos, elle a, on va dire, elle a quand même mieux performé que d'autres et c'est pour ça qu'elle a gagné des places. Donc je crois toujours en cette crypto et c'est pour ça que je la mets dans mon top 10 et ça sera la dernière pièce que je mets dans mon top 10. Voilà. Donc bien évidemment, comme je vous dis, hein, il y en a encore, il y a tellement de projets qui sont intéressants. Je vois Tezo, je vois Algo. Voilà. Et j'ai envie de rajouter, on va dire, une pièce bonus, AXS, Axie Infinity. Bon, on en entend de plus en plus parler de cette coin. C'est un projet pour moi qui va révolutionner le milieu des jeux vidéo, honnêtement. Donc si vous êtes un passionné de jeux vidéo, si vous passez beaucoup de temps à jouer, renseignez-vous sur ce projet. Ça va te permettre de revendre tes ressources dans le jeu et de récupérer des cryptos. Dans le sens où, par exemple, avant tu jouais à un jeu vidéo, je sais pas, dans le jeu vidéo, par exemple, tu gagnais de l'argent. Ensuite, avec cet argent, tu t'achetais une voiture, t'achetais une maison, enfin bref. Tout ça, ça restait dans le jeu vidéo. D'accord? Une fois que tu as arrêté de jouer, bah, cet argent, il n'était pas vraiment à toi, quoi. C'est dans le jeu vidéo. Alors que là, avec ce projet, en fait, et ben, le jour, par exemple, où tu veux plus jouer aux jeux vidéo, tu peux décider de revendre, par exemple, ta voiture. La voiture que tu as dans le jeu vidéo, tu peux décider de la revendre et donc tu récupères des cryptos, des tokens et que tu peux plus tard échanger ces tokens sur un exchange, même en récupérer des euros, quoi. Donc voilà, ça va être une sorte de passerelle, en fait, entre le jeu vidéo et de l'argent réel, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais après, la token en elle-même, je ne la conseille pas fortement. Je vous dis juste de vous renseigner sur ce projet. Parce que le jeu qui est associé pour l'instant, c'est un jeu du genre Pokémon. Bon, c'est pas un jeu très évolué, on va dire. Et surtout, il y a des droits d'entrée qui sont assez chers parce qu'il faut acheter des personnages qui aujourd'hui coûtent très cher à cause de l'offre et la demande. En fait. Renseignez-vous, c'est très intéressant pour le futur. Voilà, donc c'est tout pour mon top 10 aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous rappelle que je viens de créer un nouveau compte Twitter pour cette chaîne, donc concernant les cryptos. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description et nous suivre sur Twitter. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Allez, à bientôt, bye bye.